Laissez-moi aborder aujourd'hui le thème du pardon, mais également celui du non-pardon et des conséquences du non-pardon. Beaucoup d'entre nous connaissent la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, où il dit entre autres « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Ou alors le passage dans Marc 11, verset 26 « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Les deux passages cités ici suffisent à nous engager dans le pardon et à ne pas rester bloqués dans le non-pardon. Mais ce que j'aimerais aborder ici, c'est un autre sujet, le côté libérateur du pardon et le côté aliénant du non-pardon. Nous pouvons voir que quand il n'y a pas de pardon, des sentiments multiples se mêlent à ce sentiment de non-pardon. La rancœur, le ressentiment, la colère, l'aigreur, la haine dans certains cas. Et tous ces sentiments sont autant de portes ouvertes au diable qui lui permet d'agir dans notre vie. Mais également cela nous empêche d'accéder aux fruits de l'esprit tels que décrits dans Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Comment pouvons-nous imaginer vivre ces fruits de l'esprit en étant bloqués dans le ressentiment, la colère, la haine ? Ça n'est pas possible. Nous devons nous débarrasser de ces choses. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous pousse très fort à pardonner car il connaît les conséquences du non-pardon. Certains me diront « Oui, mais dans mon cas, je ne peux pas. Cette personne m'a fait trop de mal. » Oui, c'est parfois difficile de pardonner. Mais il faut savoir que c'est une décision et non pas une possibilité. Nous prenons la décision de pardonner et cette décision va amener non seulement la paix dans la vie de l'autre, mais la paix dans notre propre vie. Beaucoup l'ont expérimenté et j'encourage tous ceux qui ont encore du ressentiment à l'égard de quelqu'un dans leur cœur de prendre cette décision de pardonner et de demander à Dieu ensuite de les libérer, de les guérir complètement. Soyez bénis.